Bienvenue à Ferreux-Quincey, petite commune de 385 habitants qui se situe dans l'arrondissement de Nogent. Je vous propose de visiter, de faire le tour de notre commune pour découvrir un petit peu l'histoire de la commune. Deux villages, oui, Ferreux et Quincey, qui se sont mariés en 1972 suite à un arrêté préfectoral. Les villages font plus qu'un village sur le plan administratif et de la vie de la commune. Sinon, ils ont toujours des petites particularités en termes de société de pêche, société de chasse, bureau de vote, etc. Les deux villages sont séparés d'1 kilomètre. Vous êtes ici dans la rue des Borderets. Vous êtes devant une maison un peu typique de la commune, hein, une maison toute en pierre. De nombreuses maisons ont été construites comme ça. Bon, maintenant elles sont recouvertes de crépi, mais à l'origine les maisons étaient toutes en pierre comme ça. C'est des pierres qui ont été tirées dans les champs, dans les bois, dans la région immédiate, là, dans le secteur à côté. Vous voyez, il y avait des carrières de pierre, on extrayait les pierres, on les cassait, on faisait les routes, on faisait les maisons, on faisait tout à l'époque avec les pierres. On aurait mieux fait d'appeler le pierreux. Ce sont des os. Alors certains disent que ce sont des os d'humains, je sais pas. Il y en a aussi là-haut. Alors on l'appelle la maison à l'os. Mais bon, il y en a encore un là, il y en a encore un là. Est-ce que ça a été mis dans le mur pour faire parler ou je sais pas. Alors vous êtes ici devant le château de Ferreux. C'est un château qui a été construit au XIIe, qui a été démantelé, qui a été reconstruit, je crois que c'est par Henri IV, et racheté au XVIIe siècle par le marquis de Belleau. C'est monsieur Chereil de la Rivière, monsieur le vicomte Chereil de la Rivière qui l'avait racheté il y a quelques décennies. Et pour remettre en état tout ça. Malheureusement, ce monsieur est disparu. Et à l'heure actuelle, le château est en procédure de succession familiale. Il y a 15 hectares de parc, hein, et il est en plein centre du village. Donc c'est dommage, espérons que quelqu'un va le remettre en état et le parc ainsi que le parc. Alors là, vous êtes face à la ferme du château, avec son porche authentique, qui n'échappe à personne en arrivant dans la commune. Le porche, la ferme, c'est ce qu'on voit tout de suite. Alors là, nous sommes sur le pont de la rue du Pont-Robin, où passe l'Ardusson, la petite rivière. C'est une petite rivière qui prend sa source à Saint-Flavie, de l'autre côté de Marigny, là-bas, et qui va se jeter dans la Seine, à Nogent-sur-Seine. Alors là, nous sommes à l'ancien moulin de Quincey, chez monsieur et madame Peintre, qui entretiennent très bien cet endroit, et vous pouvez constater que tout est impeccable, et c'est un endroit typique du village de Quincey. Alors là, nous sommes à l'abbaye du Paraclet, donc ça fait partie du village de Quincey aussi. Nous nous trouvons devant le château du Paraclet. Vous avez à l'intérieur des vestiges de l'abbaye,
puis la ferme qui est à côté, là, une ferme d'exploitation agricole. Les anciens vestiges de l'abbaye sont du XIIe siècle. Mais le château, la ferme, tout ça ont été construits entre le XIIIe et le XVIIe. Quand on dit l'abbaye, c'est l'ensemble du domaine, mais l'abbaye, il reste très peu de vestiges. C'est Pierre Abélard qui fait construire cette abbaye et c'est Héloïse, la première abbesse qui est venue dans cette abbaye. Donc il y a eu une histoire d'amour entre les deux qui est bien connue des gens qui s'intéressent à l'histoire. J'espère que le tour de notre commune vous aura plu. Nous sommes de retour devant la mairie. Nous avons fait un petit peu le tour des endroits typiques et historiques de la commune. Et puis, si vous passez, arrêtez-vous et regardez tout ça, ça vaut le coup.